Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis content depuis plus de 24 ans déjà qu'on se donne rendez-vous quotidiennement pour beaucoup d'entre vous. On rejoint maintenant quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il y a à peu près un an aujourd'hui, je reviens sur une histoire plus personnelle. Il y a à peu près un an aujourd'hui, je quittais ma maison, je quittais le nid familial pour déménager, emménager seule. Et donc, j'étais la première à partir comme ça. Puis, sur le coup, c'est sûr, on le vit, on s'en rend compte, c'est pas facile, mais en même temps, ça va. Et étrangement, c'est plutôt dans les dernières semaines que j'ai réalisé que je m'ennuyais quand même de la maison un peu et que retourner chez soi, c'est un luxe. Mais ça m'a fait penser, en fait, à cette période-là, m'a fait penser à une prière que mes parents m'ont écrite avant que je parte. C'est une prière qu'on chantait. En fait, c'est une parole, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Et c'est souvent la prière qu'on chante au Nouvel An, ou qu'on va lire au Nouvel An. Et c'est un peu, à mes yeux, cette prière-là est devenue un peu comme une maison, je dirais. Une prière comme si c'était un peu ma maison, cette prière qui me suit aussi au travers de ma vie. Et donc, j'ai envie de vous chanter la bénédiction, justement, pour que vous puissiez aussi peut-être prier pour tous les gens qui sont près de vous et qui ont besoin ce matin, et que ça soit une prière de tendresse aussi et juste un moment vécu avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner ton visage, que le Seigneur te découvre sa face de lumière, qu'il te prenne en grâce et t'apporte la paix. Et donc, je vais demander au Seigneur que cette prière nous porte et que aussi, ça soit peut-être justement ce moment gratuit où peut-être qu'on se questionne, nous tous, sur est-ce qu'on a justement un petit mot comme ça, une petite parole de quelqu'un qu'on a reçu dans notre vie, puis qui après ça ressort tout le temps, dans tous les moments de notre vie. Moi, c'est celle-là, souvent cette année, quand je m'ennuyais, ou hop, elle me revenait en tête. Et donc, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous souhaite de vous laisser dans votre vie interpellé par ce regard de lumière du Christ, par cette paix. C'est les mots que je trouve les plus doux de Dieu, que cette prière, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'apporte la paix, qu'il te prenne en grâce. Donc, passez une belle journée lumineuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà bénie. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas fait dans une usine. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico de la communauté Agnus Dei. Et elles sont tellement contentes qu'on fasse affaire avec eux parce qu'avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants à Mexico qui sont dans le besoin. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou notre numéro sans frais pour tout le Canada et les États-Unis, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle, avant de vous donner le site Internet, que c'est très rapide et surtout très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico. Un bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si vous n'étiez pas là, cette émission ne pourrait pas tenir. Elle tient d'abord grâce à votre prière soutenue depuis bientôt 25 ans et aussi par votre soutien financier. Merci de tout cœur d'être là avec nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Bonjour à vous tous. De Paris, je vous dis bonjour. Paris est sous le soleil aujourd'hui et il est aussi dans notre cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Mes frères bien-aimés, bien que le carême soit terminé, l'Esprit Saint continue de purifier notre cœur et de le séparer de tout ce qui pourrait l'abîmer. Que voulez-vous, nous prenons tant de mauvaises habitudes qu'il faut sans cesse lutter pour les éradiquer. Certes, par le baptême, notre être a été restauré dans sa beauté originelle, mais hélas, nous gardons une inclination vers le mal qui ne cesse pas de nous entraîner sur des chemins boueux. Et oui, les actes les plus purs ne le sont jamais totalement. Il y a toujours un peu d'orgueil ou de vanité qui se cache
dans nos actes. Prenons un exemple. Voilà que nous avons été généreux avec une personne. Mais en retour, on a guetté son merci comme un chien attend son os. Nous n'avons donc pas agi en vue du bien de la personne, mais pour nous-mêmes, pour notre propre gloriole. Et c'est vraiment dommage, et c'est très moche. Tout ce que nous faisons de bien ici-bas doit rester notre secret. Le nôtre est celui du Père du ciel, qui, lui, nous voit vivre. Il n'y a rien de pire que de se glorifier du bien que nous accomplissons. Et en plus, le peu de bien que nous faisons, c'est grâce à Dieu que nous l'accomplissons. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Vous vous souvenez? Voilà qui est parfait. Pourquoi raconter le bien que nous faisons à une tierce personne? Pour en retirer un profit personnel, un semblant de gloire? Mais c'est ridicule. Et quand nous prions, eh bien alors, Jésus nous conseille de nous enfermer dans notre maison, dans notre chambre, et de lui parler au plus secret de notre cœur. Car le but de la prière, je vais vous redire ce qu'il est. C'est uniquement la joie de converser avec le ciel, et non d'être vu avec au cœur le désir d'être félicité en raison de notre belle vie spirituelle minable. Notre prière n'a aucune valeur si la vanité vient s'y loger. Quant au jeûne, le jour où nous le vivons, Jésus nous supplie de nous parfumer la tête pour que personne ne soit au courant de cet effort que nous faisons pour entrer en communion avec tous ceux qui ne mangent pas à leur faim et pour dominer au passage nos instincts les plus primordiaux. Ceci dit, rappelons-nous que notre temps ne valorisera jamais la dimension secrète que nous devons pourtant observer en posant nos actes les plus vertueux. Dernièrement, un grand sociologue faisait remarquer qu'aujourd'hui, la jeunesse, en utilisant les réseaux sociaux, en se racontant en long et en large sur Facebook ou sur Instagram, luttait contre la peur de devenir invisible. Être dans la course, être vu de tous, être considéré, même par des inconnus, semble être aujourd'hui la joie du monde. Et pourtant, vous savez, le vieux proverbe « pour vivre heureux, vivons cachés », désormais mis à la casse, travaille et pourrait travailler encore à notre bonheur le plus concret. Ah, si nous pouvions de nouveau comprendre la joie qu'il y a à vivre sous le seul regard de Dieu, enfin libéré du regard d'autrui. Être dépendant, vous savez, du regard des autres, revient à vivre comme un prisonnier, sans cesse inquiet. Alors on veut savoir ce que les autres pensent de nous. Temps perdu. Maintenant, si la vie nous place sur le devant de la scène, alors assumons et rendons grâce au Seigneur en lui rendant cependant toute gloire, car ce que nous exprimons de nous-mêmes n'est que le fruit des dons et des talents qu'il nous a donnés. Il me reste à vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, elle est tellement vraie, elle est courte, vous allez voir. Ne vous épuisez pas à chercher Dieu, il vit en vous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais grâce à Dieu, en lui, dans sa main, il y a la sérénité, la paix, le réconfort, la simplicité, la joie d'être moi-même, la joie de vivre, parce que je l'avais plus aussi adolescente, là. J'ai voulu mourir. Hein.